Qu'est-ce qui a fait justement que tu as tout plaqué, entre guillemets, pour saisir cette nouvelle opportunité? Je peux aller chercher tout ça en fait. Et je voulais pas avoir de regrets, moi. Bah, ça s'est passé plutôt pas mal. Et puis bingo, je découvre IAD comme ça. Je vais réussir ou je vais réussir en fait. Ok, Il ouais, n'y tu avait fais pas de comme ça, plan je B. vois. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Sabrina Da Silva. C'est la marraine d'Aurélie, donc la marraine de ma marraine chez IAD. Et du coup, on va découvrir son parcours. Vous allez voir, il y aura plein de choses inspirantes. Aujourd'hui, on va parler immobilier, agent immobilier. Donc Sabrina, bonjour. Bonjour Sylvain. Ça fait combien de temps que tu fais de l'immobilier? Ça va faire 5 ans bientôt. Très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais avant, précédemment? Bien Ton sûr. ancienne vie? Alors, dans une vie ultérieure, j'étais principalement assistante de direction. Donc, j'étais vraiment dans la partie ressources humaines. Pour finir ma carrière avant de partir dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, en tant qu'office manager dans un cabinet de recrutement à Paris. Intéressant. Donc Mm. une vie qui avait rien à voir. Désormais, là, on est à La Ciotat. Donc ton Oui, ancienne vie était à Paris. c'est vrai. On est en mois de février, il fait chaud. Il Oui. fait très très beau aujourd'hui. On peut pas vous montrer ça aujourd'hui, mais on a pas mal de chance. Concrètement, qu'est-ce que tu arriverais à mettre comme mot, toi, sur cette nouvelle vie et cette nouvelle expérience? Liberté, indépendance, épanouissement. Euh, Finalement, je me suis laissé le choix d'avoir le choix, Ok. complètement. Le choix d'avoir le temps. Oui. Et ça, c'est pas des moindres, puisqu'on sait que le temps passe vite. Donc oui, on pourrait mettre ces mots-clés là. Avec le recul, maintenant que tu as eu différentes expériences, tu as Ouais. eu plusieurs vies, on en a tous plusieurs, Mm. est-ce que tu penses qu'il y aurait un autre métier qui t'aurait permis d'avoir ce même style de vie? Difficile, hein? L'entrepreneuriat, oui, peut répondre à ça. Par contre, la liberté financière qui permet de se dégager du temps, qui permet effectivement d'avoir le choix, Oui. je ne pense pas. On va développer tout ça, Ouais. on va le développer. Du coup, toi, qu'est-ce qui a fait, jamais tu aurais pu penser que tu ferais aujourd'hui l'immobilier? Qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic qui a fait que tu t'es lancé, que tu as quitté quand même une carrière qui était assez confortable, avec une vie parisienne assez épanouie, assez rangée, avec une création d'une belle carrière qui s'annonçait constructive? Qu'est-ce qui a fait justement que tu as tout plaqué, entre guillemets, pour saisir cette nouvelle opportunité? Alors, il y a eu, c'est vrai, un gros virage dans ma vie, hein, concrètement, puisque moi, j'ai grandi en région parisienne et j'ai été uniquement salariée, hein, Ok, voilà, principalement salariée. Donc, j'ai commencé vraiment à la sortie de mes études d'assistanat de direction, hein, des études dans le tertiaire. J'ai embarqué eh bien, au plus bas de l'échelle en tant que standardiste, à l'accueil, déjà principalement. Avant d'être dans les bureaux, j'ai fait beaucoup de restauration aussi, ok. parce que j'aimais le contact, le relationnel. Et puis moi, j'aime ce qui bouge, en fait. Hmm. Et ça s'y prêtait bien. Bien sûr, à long terme, c'est compliqué. Par contre, voilà, j'ai embarqué dans le tertiaire. Donc, j'ai été assistante comptable, assistante de direction, Ok. vraiment des années dans les ressources humaines, donc de- d'hôtesse d'accueil standardiste. J'ai gravi les échelons en montant à mon dernier poste d'office manager, effectivement, dans un cabinet de recrutement en région parisienne. Donc, j'ai créé tout le poste. Et en fait, ça faisait des années que j'avais envie d'entreprendre quelque chose. Je savais que j'avais une âme d'entrepreneuse, l'envie de rester proche de l'humain, Ok. l'envie d'apprendre toujours de me nourrir en permanence. Ça, c'était fondamental pour moi. Et puis, l'envie aussi de transmettre quelque chose et d'être inspirante. Oui. Ça, c'était très puissant en moi. Oui. L'envie d'inspirer en toute authenticité et en toute humilité. Voilà. Voilà, c'était très important pour moi. Et finalement, eh bien, dans le cadre du salariat, je commençais un peu à tourner en rond, un peu comme le poisson rouge dans son bocal. J'aime bien l'image. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que du coup, bah ça, je commençais à être un peu trop bridée. Ouais. J'avais plein d'idées, Ouais. beaucoup.
que je ne pouvais pas forcément exprimer ou mettre en avant. Et puis, j'avais besoin au-delà de donner du sens à ma vie, j'avais besoin de gérer ma vie comme j'avais vraiment envie de l'entendre, en fait. C'est-à-dire avec le choix de travailler avec qui je voulais, quand je voulais, au rythme que je voulais et où je voulais. Donc, à 40 ans, eh bien, j'ai eu l'opportunité de pouvoir descendre dans le sud avec ma petite famille. Ouais. Et j'ai cherché effectivement à acheter une maison. Et puis bingo, je découvre IAD comme ça, au travers d'une conseillère sur La Ciotat. Au travers d'une visite. Au travers d'une visite d'une maison. Ouais, incroyable. Donc je visite la maison, j'écoute, j'observe beaucoup la conseillère qui m'emmène en visite. Et puis à la finale, eh bien, je ne vais pas acheter la maison. Et puis 3 mois plus tard, je vais poser ma rupture conventionnelle, mon salaire de cadre, et je vais embarquer dans l'aventure le 5 mars 2020. Incroyable, incroyable ce déclic. Oui. Si avec le recul, tu devais revivre un petit peu justement cette visite, qu'est-ce qui a fait quel a été le déclencheur qu'est-ce que ça a révélé chez toi, cette fameuse visite? C'est quand même très fort. Ouais. C'est un moment qui est très fort et qui a vraiment eu un déclic parce que après j'avais tellement envie d'en savoir davantage. C'était ce que dégageait la personne. Ouais. Je la sentais vraiment ce côté relax, ce côté pas bridé. Aligné. Ouais, complètement. Ouais. Vraiment qu'elle dégageait. Et petit clin d'œil à Emeline. Et c'est vrai que du coup, eh bien, je me suis dit, waouh, on peut faire de l'immobilier comme ça. Ouais. J'avais été assistante commerciale dans une agence immobilière de renom à Paris quand j'étais enceinte, donc il y a quelques années en arrière. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, l'immobilier, c'est super sympa, mais alors pas comme ça du tout. Ouais. Ça m'a presque dégoûtée de me dire que l'immobilier pouvait ressembler à ça. Ça semblait dur, froid. Ah, c'était froid, c'était chacun pour sa tronche, en fait, pour sa poire. Ouais. C'était dur. Ouais. Et puis, j'avais pas du tout envie, il n'y avait pas de cohésion, presque pas de respect, en fait. Et pas assez d'humain, ouais. non, l'humain n'était pas du tout là. Et pourtant, on était dans un métier, en fait, vraiment dédié à l'humain. Et je me suis dit, wow, l'immobilier comme ça, jamais de la vie. Donc, c'est un peu le contraste que j'ai ressenti quand j'ai découvert, justement, lors de cette visite, la conseillère de chez IAD à La Ciotat. En découvrant cette maison, je me suis dit, ah, ça existe de pouvoir faire ce métier-là comme ça. Ça a été un vrai déclic. Ensuite, évidemment, elle m'a dit, eh bien, écoute, Sabrina, on fait des présentations du concept, du business model sur La Ciotat. Il y en a une prochainement. Si ça te dit, je t'y invite et tout. Puis moi, comme c'est vrai que je suis une grosse curieuse de la vie, en fait. J'aime découvrir, j'aime apprendre. Donc, je suis une vraie passionnée. Et voilà, pour moi, c'était une opportunité de découvrir quelque chose de nouveau. Donc, je suis allée à la présentation. Et là, j'ai compris, en fait, que j'allais franchir un vrai cap professionnel. Ok, intéressant, très intéressant. Petit appel à l'action, cliquez en description, vous avez un lien pour prendre rendez-vous si vous voulez avoir une POA et spécifier dans le message que vous voulez que la POA se fasse avec Sabrina. Comme ça, on fera la POA ensemble. Avec plaisir. Et ça peut être sympa. Avec grand plaisir. De se connecter. Parce que la présentation d'opportunités d'affaires, de découvrir IAD et toutes ces opportunités qui sont derrière, parce que c'est quand même assez profond, se font à travers cette POA. Donc, n'hésitez pas à passer à l'action. Ça n'engage en rien et au pire des cas, vous aurez appris plein de belles choses. Et justement, quand tu as fait cette POA par la suite, oui. Qu'est-ce que ça... J'imagine que ça a encore provoqué des choses en toi, en plus de la visite. Est-ce que tu arriverais à mettre quelques mots sur cette présentation? Alors, ce jour-là, il y avait 2 animateurs qui présentaient les opportunités IAD. Ouais. On était une trentaine de personnes, donc il y avait un petit peu de monde sur cette présentation. Et je découvrais un concept complètement novateur pour moi. Je n'avais même pas connaissance qu'on pouvait faire de l'immobilier de cette façon-là, qu'il existait un business model comme celui-ci, en fait. Donc, je me souviens qu'au-delà du métier qui me plaisait beaucoup, c'est-à-dire de pouvoir accompagner des gens dans leur recherche de projets IMO, de pouvoir les accompagner dans leur projet de vie, en fait, tout simplement, de rentrer dans l'intimité de vie des gens. Il y avait aussi justement ce panel d'autres opportunités que le business model présentait. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a tout ça.
je peux aller chercher tout ça, en fait. Là, je me suis dit, en fait, le champ du possible qui s'ouvrait, le tout est permis, en fait. Infini. Le tout Ouais. est accessible. Le Ouais. côté exponentiel m'a séduite direct. Ok. Avec, évidemment, aussi, parce que moi, je suis une passionnée, et puis c'est vrai que j'aime ce côté multicasquette, hein. Et au-delà de la casquette conseillère en IMO, il y avait aussi la possibilité d'offrir des changements de vie Ouais. pour des gens en reconversion ou des gens déjà dans l'immobilier qui souhaiteraient entrer dans un business model différent que l'agence classique. Et c'est venu très vite à moi d'ailleurs, puisque à peine 6 mois après, j'avais déjà des gens qui venaient me solliciter pour faire un Vie ma vie à mes côtés et pour embarquer à mes côtés dans cette aventure. Donc là, j'ai endossé une casquette de coach, en fait, voilà, où j'ai parrainé du coup des personnes qui sont toujours présentes aussi à mes côtés, bientôt 4 ans après, 5 ans après. Et ce changement de vie, c'est de voir l'épanouissement en fait radical qui se passe, cette magie entre la routine d'une vie classique et le côté complètement... Tu crées ta vie. Voilà. C'est exactement ça en fait. Tu viens chercher la création de ta vie, quoi. Ce qui peut être un peu déstabilisant pour certaines personnes, Bien sûr. parce que forcément, quand on nous éduque à créer Tout à la fait. vie d'autres personnes et ne pas sortir du cadre, ça peut être un petit peu déstabilisant dans un premier temps. Mais complètement. Et c'est le côté sortie de zone de confort qui fait peur. Et c'est légitime, c'est compréhensible. Quand on quitte l'univers du salariat, déjà juste ça. Ouais. Moi, je l'ai quitté, j'ai été salariée pendant 42 ans. Enfin, 42 ans, pas 42 ans, mais voilà, j'ai connu que ça dans ma vie. Donc, effectivement, il faut pouvoir quitter ça. Le contrat de travail classique, le salaire qui tombe à la fin du mois, qui permet en toute sécurité de payer ses factures. Bien sûr. Mais en fin de compte, ça, c'est bien un temps. Mais derrière, il y a tellement quelque chose d'autre à aller chercher de beaucoup plus puissant, finalement. Et le champ des possibles, derrière, peut être juste magique, quoi. Ouais, on va en reparler, ça, on va parler un petit peu de tes équipes par la suite. Et d'ailleurs, tu es aussi très présente pour mes équipes à moi et je t'en remercie. Merci. Et c'est cool parce Merci de ta confiance. on se complète très bien. Est-ce que, pour revenir à ce petit moment charnière qui a été ce lancement dans cette nouvelle vie, est-ce que tu as eu des peurs, toi? Est-ce que tu as eu des peurs en particulier? Alors, moi, j'ai signé du coup le 5 mars 2020, donc 15 jours avant le confinement ferme, il faut le savoir. Tout le monde me dit « Ah ouais, mais comment t'as fait? Mais c'est pas possible. » Et j'ai fait en sorte que ce soit une vraie opportunité de le prendre différemment. J'en ai profité pour bâtir mes réseaux sociaux, j'en ai profité pour me faire connaître, même enfermée entre 4 murs pendant le confinement. J'en ai profité surtout pour me former, pour apprendre complètement le métier et être opérationnelle à la sortie. J'ai eu la chance d'être très vite recommandée par des gens aussi, puisqu'on est recommandé beaucoup. Le bouche à oreille fait partie intégrante de notre métier. De ton réseau existant ou de ton... Mon nouveau réseau. De ton nouveau réseau. Ah ouais. Ah ouais, super. Ouais. Solide. L'avantage, c'est que ça a été... faut savoir que je démarrais de zéro, hein, parce que je ne suis pas venue ni pour de la famille, ni pour des amis à La Ciotat. Je suis venue parce que effectivement, je pouvais choisir d'aller vivre où je voulais grâce au télétravail. Et qu'après, l'avantage, c'est que j'ai pu m'installer sur La Ciotat. J'ai eu cette chance de découvrir La Ciotat. Je n'y avais jamais mis un pied non plus. Et j'ai tout bâti, en fait. Je connaissais des gains, on va dire. Personne. Je connaissais personne. Et j'ai tout est parti depuis de zéro, en fait. Hein. J'ai vraiment tout commencé de zéro. Ouais. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Et du coup, quel a été le déclic justement quand tu t'es mis à développer? Alors chez IAD, en fait, on peut faire la production, donc le métier d'agent immobilier traditionnel. Je vous le répète encore une fois, c'est vraiment une opportunité. Moi, j'ai fermé mon agence pour rejoindre IAD, donc c'était quand même assez fort. Ça coûte très cher une agence. Et nous, on a l'opportunité de rejoindre IAD pour des frais de fonctionnement qui sont extrêmement faibles. Vu qu'on est très nombreux, on a le réseau où il y a le plus de conseillers, du coup, tous les frais, tous les coûts sont négociés pour énormément de personnes, ce qui permet d'avoir les prix les plus compétitifs possibles. Tout à fait. On peut faire le métier de manière production classique. Il y a tout ce volet de recommandations d'affaires via Propertips, etc. On va en parler un petit peu plus Bien tard. sûr. Tu vas nous l'expliquer. Et on peut également faire du développement, c'est-à-dire monter des équipes, coacher, accompagner, manager, entre guillemets, même si on est tous des entrepreneurs.
Et du coup, toi, au bout de combien de temps tu t'es mis à avoir tes premières recrues, ta première recrue? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Ah, eh bien, ça a été une recommandation Ok, aussi. Donc, c'était des personnes. J'avais créé aussi en parallèle de m'être lancée chez IAD, en fait, j'avais créé un cercle d'entrepreneuses national qui s'appelle Bouge ta boîte, ah qui oui, n'existait pas sur La Ciotat. Donc, j'ai créé ce réseau d'entrepreneuses féminins, du ok, coup, en allant chercher d'autres entrepreneuses qui souhaitaient rejoindre l'aventure afin de se retrouver et de créer du lien, faire du réseau. mm, Et parmi l'une d'entre elles, eh bien, j'ai eu ma première recrue qui m'a été recommandée, Laurence, qui a embarqué avec moi, et ça faisait 6 mois que j'étais dans le réseau. Ça a d'accord, été ma toute première, très bien, ok. Donc comme quoi les recommandations en interne peuvent aller assez vite, bien donc ça sûr. c'est une bonne chose parce que du coup on reçoit plein de leads, on reçoit voilà, C'est ça. plein de choses à faire aboutir. Et sinon la première recrue que tu as eue spontanée qui a décidé de te rejoindre parce qu'elle t'avait choisi, ça du coup ça s'est passé comment? Bah, ça s'est passé plutôt pas mal. Je vais parler forcément d'Aurélie parce que bah, Aurélie était donc elle est toujours sur Marseille, hein, elle était en agence de voyage et puis elle avait envie de changer, de prendre un tournant dans sa vie professionnelle et sur les réseaux sociaux, elle me contacte. Elle me dit bonjour, je suis Aurélie, j'en ai marre de ce que je fais, j'aimerais ouvrir et créer un centre de cryothérapie sur La Ciotat. Je fais d'accord, Aurélie. Écoute, ce que je te propose, c'est de venir boire un café avec moi. On se pose pendant un petit moment, puis tu me partages un peu ta recherche et on se retrouve. Et puis je l'écoute parler pendant 2 heures, vraiment. Euh, mais avec passion, parce que ce qu'elle dégageait à ce moment-là me faisait vibrer, en fait. Et là, je me suis dit, waouh, j'étais en train de comprendre que là, j'allais offrir une opportunité à quelqu'un et que ça allait changer sa vie. Ok, Et ça, juste de ressentir ça, je me rappelle, hein, c'était incroyable en fait. puissant. Puissant. Mm. Voilà, de savoir que tu vas changer la vie de quelqu'un, mais voilà, de façon très positive. Et je crois que tu l'as bien changé d'ailleurs, sa vie. Je pense. Donc Aurélie, bah, c'est ma marraine, du coup, là, vous l'avez vu dans Oui. quelques vidéos sur la chaîne. On essaiera un jour de faire des Ah interviews ouais, avec carrément. plus de... Enfin, à plusieurs. Ouais. Ça peut être cool. Euh, ok, donc bah, super. Et du coup, en quelques mots, toi, ce travail, on sent que tu es vraiment aligné, toi, par rapport à ce côté-là. C'est important pour toi Ouais. d'aider les gens et tu le fais très, très bien d'ailleurs. Merci. Donc, on a de la chance de Bon, t'avoir c'est gentil. dans notre team, hein, et c'est important. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire qu'est-ce que ça te procure, toi, au quotidien, justement, le fait de prendre du plaisir à transmettre à des entrepreneurs et à les aider à réussir? Ouais, c'est vraiment du plaisir. Je prends vraiment du plaisir à transmettre ce que moi, on m'a transmis, en fait, hein. C'est un partage de connaissances, de compétences. Et puis ça me pousse à aller chercher toujours la meilleure version de moi-même Ok, aussi. ouais. À jamais me laisser aller, à jamais me reposer sur mes acquis. Mm. Parce que bah, aujourd'hui, il y a le 15e, 16e personne qui vient de nous rejoindre dans l'équipe. Et c'est vrai que bah, tu as envie de donner le meilleur de toi-même pour qu'eux puissent réaliser leur propre vision Mm. de l'entrepreneuriat et s'épanouir aussi. Ouais. Ok, très bien, c'est beau. Et au niveau production, au bout de combien de temps tu as réussi à faire tes premières ventes? Parce que ça, c'est aussi un questionnement quand la plupart des personnes. Je me lance, ok, c'est bien, mais au bout de combien de temps je vais réussir à performer, etc. Est-ce que toi, voilà, je te lance sur ce sujet, est-ce que tu as eu des difficultés, les démarrages vraiment concrets, les premiers mandats peut-être? Ouais, les premiers mandats. Alors, j'ai eu alors, la chance ou non, parce que concrètement, j'ai rentré mes premiers mandats grâce à ma première villa, en fait, à Céreste, Mm. grâce à mon esthéticienne à domicile, Ok, qui m'a demandé si j'étais, ça y est, chez IAD, pour me recommander auprès de sa cliente, du coup, qui peinait à vendre sa maison, pourtant, depuis plus de 7 mois dans 2 agences de La Ciotat. ok, Donc moi, ben, avec ma jeune expérience toute fraîche chez IAD, j'ai contacté, j'ai mis en place des outils, des actions, en fait, une stratégie pendant le confinement. Donc j'ai fait
j'ai fait intervenir un vidéaste avec un drone, voilà, pour faire un vrai reportage de sa maison. J'ai réévalué son bien aussi, Ouais, qui avait été un peu surestimé. ouais. Donc, je T'as suis baissé arrivée. le prix de combien, de mémoire, à peu près? C'est un bien qui était proche des 700 000. Ok, On est descendu plus proche des 650, hein. d'accord. On était quand même sur un gros delta. Mm, Donc j'ai révisé le prix. Je suis mm. rentrée en mandat simple au début. Ok, Et puis finalement, vu le travail que j'ai amorcé pendant ces 2 mois et demi de confinement, eh bien, elle m'a fait confiance, la cliente. Et je lui ai dit, par contre, cette révision de prix, je la prends si on travaille en contrat de confiance, en exclusivité, toutes les deux. Donc elle m'a fait confiance et elle a du coup désengagé les deux de ces deux autres agences pour d'accord. embarquer avec moi. Et ça a été 3 semaines après la sortie de confinement, je signais mon compromis. D'accord, Voilà, ok, ça a été ma première vente. très bien. Donc c'était plutôt sympa parce que en plus je rémunérais une apporteuse d'affaires qui était mon esthéticienne. Oui, Alors ça oui, c'est chouette. oui, Voilà, c'était gagnant-gagnant. Donc je la récompensais pour m'avoir recommandé, sorti le tapis rouge chez sa cliente. Belle première vente, une maison quand même. Donc oui. j'étais très contente de ces premiers honoraires qui tombaient. Donc alors, ils ne tombaient pas au compromis, hein, mais à venir. Et puis juste en cascade derrière, encore mon esthéticienne m'a recommandé auprès Ok, de sa fille à ok. Toulon. Et de même, pareil, rebelote. Voilà. Donc ça a été les 2 premiers mandats qui sont rentrés assez rapidement, du coup, par de la reco, et Mm. qui sont sortis très rapidement aussi, voilà, pour les actions que j'ai mis en place. Très bien. Et toi, dès le début, t'avais la vision ou est-ce que tu as eu des doutes justement dans cette première vente? Est-ce que cette première vente t'a vraiment débloqué ou toi, tu savais que tu allais réussir? Alors moi, en fait, quand j'ai embarqué dans l'aventure, je me suis dit, je vais réussir ou je vais réussir, en fait. Ok, Il n'y ouais, tu avait t'es pas pas de laissé le plan B. choix. Exactement. Ah, il n'y avait pas de plan B, T'as en fait. brûlé les navires, ouais. Ah, en fait, c'était pour moi, je l'ai prise vraiment comme l'opportunité de ma vie. Et avec le champ du possible qu'offre le business model, pour moi, il est tellement accessible, si tu veux, qu'il Mm. n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne peuvent pas y arriver. Exactement, Mais vraiment. exactement. Aujourd'hui, on démarre tous derrière la même ligne de départ, en fait, hein, Mm. avec les mêmes outils, avec Mm. les mêmes coûts, Ouais, et chacun prend son propre chemin, en fait. C'est ça qui est génial. Donc, il y en a qui vont aller chercher peut-être voilà, à gagner 2 000 euros par mois, d'autres 10 000 euros par mois. mm. C'est vraiment d'autres qui développent, d'autres qui produisent, d'autres qui font les deux. Mm. C'est vraiment chacun à son chemin de vie. Et c'est juste ça qui est génial. Et on a de compte à rendre à personne, Mm. si ce n'est à soi-même, en fait. C'est vrai, Et ça, c'est génial. c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. En termes de la recommandation, Oui. quelle est la part de la recommandation dans ton business? En termes de pourcentage, comment tu l'évalues ça? Alors, comment je l'évalue? Quel a été l'impact de la recommandation plutôt? Moi, ça fait partie vraiment intégrante de mon travail, c'est-à-dire que les liens que je tisse, les, je fais en sorte effectivement que les gens puissent derrière être satisfaits de moi et puissent parler en bien du coup de moi, euh, en prenant vraiment à cœur leur projet et en montrant que leur projet devient le mien du coup. Ouais, oui. Et cette confiance vraiment accordée permet aux gens de me recommander. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, j'ai quand même pas mal. Je dois avoir peut-être 4-5 recos qui tombent sur le mois dernier. Donc c'est plutôt sympa, ça fait plaisir, forcément, quand On on est, pense à on est toi. en février. Oui, Ouais, ça fait 2 mois. En deux oui, mois, c'est bien. oui, Mm. oui, oui. Donc c'est plutôt pas mal. Mm. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer justement Proper Tips? Oui. Qu'est-ce qu'est Proper Tips? Proper Tips, c'est une petite bombe. C'est une petite bombe que tout le monde devrait avoir sur son téléphone. C'est un vrai cadeau. Ouais. C'est une application qui est exclusive au réseau IAD, qui a été créée par des conseillers IAD. Ouais. C'était une start-up qui n'en est plus une puisqu'elle a explosé. Il y a 1 million d'apporteurs d'affaires qui sont intégrés dans cette application, qui sont affiliés. Donc, il y a forcément les 14 000 conseillers IAD qui en font partie. Et tout le reste, c'est la famille, les amis, les collègues, enfin, tout le réseau de chacun à qui on a pu offrir cette application. Et grâce à cela, nous, ça nous permet, sur la vente finale, de rémunérer la personne qui nous a recommandé auprès d'un client. Mm. Et ça, c'est juste génial parce que c'est gagnant-gagnant, c'est vertueux en fait. Ouais. C'est vertueux. Donc, c'est plutôt sympa. Et puis ça permet
débloquer des fonds. En plus, c'est une autre source de rémunération complémentaire, hein. Oui. Moi, j'ai débloqué 2 000 € à la fin de l'année. Oui. J'ai emmené les enfants un week-end à Disney, par exemple. Ouais. Voilà. Juste grâce à la cagnotte qui est montée à droite à gauche par des recommandations qui ont été faites, qui ont fait grossir ma cagnotte. Voilà. Donc, j'ai pas débloqué mon épargne pour aller faire un petit séjour à Disney. Ouais, carrément. Donc, on vous invite tous à télécharger Propertips. On vous mettra un petit lien. Et je vous invite à ce moment de la vidéo, de vous abonner à tous les comptes de Sabrina Da Silva. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Elle est très présente sur Facebook, sur LinkedIn également. Yes. Voilà, c'est quelqu'un qu'il faut suivre. Donc, je vous invite à cliquer tout de suite pour la découvrir. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, à quelqu'un qui, à l'ancienne Sabrina, on va dire, ou à la personne qui regarde cette vidéo, qui actuellement a encore des doutes, qui peut y avoir des peurs, qui peut y avoir certains blocages. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour essayer de les débloquer et qu'ils puissent s'offrir le même style de vie qu'on a nous actuellement? De se faire confiance, déjà, vraiment, de se faire confiance, parce que finalement, c'est la clé, la seule clé. D'avoir aussi des gens qui vous entourent, qui soient bienveillants. C'est très important, un entourage qui soit bienveillant, parce qu'il y aura toujours des personnes qui croiront pas en vous, ou qui auront envie de faire comme vous, mais n'auront pas assez le cran pour le faire aussi, donc qui pourraient vous décourager. Donc, il faut vraiment se faire confiance, parce que c'est vraiment une chouette aventure. Donc, se faire confiance, et puis moi, avec le recul, hein, si j'avais connu IAD un petit peu plus tôt, j'aurais embarqué il y a bien longtemps. Ouais, Donc, ouais, oui, voilà, concrètement. oui. Concrètement. Ouais, je pense honnêtement, pour avoir essayé beaucoup de réseaux, pour avoir fait pas mal de choses dans l'immobilier, je pense vraiment qu'IAD est le meilleur système qui existe. Nous, on a cette âme d'entrepreneur au fond de nous, hein. Oui. Je pense que c'était vraiment aligné avec nous. Mais dans tous les cas, même si on n'est pas vraiment entrepreneur, je pense que c'est quand même le réseau le plus fair, entre guillemets. Donc, contactez-nous encore une fois, hein, pour découvrir la présentation d'opportunités, ne Avec serait-ce que plaisir. pour avoir les informations. Après, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas encore assez mûr, etc. Mais vous allez découvrir énormément de choses. Et même moi, après 8-9 ans d'immobilier, je ne connaissais pas du tout IAD, je ne savais vraiment pas ce que c'était. J'avais une idée, mais qui était assez... qui était à côté de la plaque. En fait, c'était pas du tout ce que je pensais. Donc, du coup, le seul moyen de vraiment découvrir la chose, c'est de s'inscrire à cette présentation d'opportunité. Ça dure à peu près 20 minutes, 30 minutes, et ça sera vraiment précieux pour vous. Est-ce que tu veux parler un peu de résultats, d'objectifs, Sabrina? Les gens ont besoin d'avoir des choses qui les font un peu rêver. Du concret, du factuel. Ouais, où est-ce que tu en es actuellement avec IAD aujourd'hui, et qu'est-ce que tu projettes quel est ton objectif? Alors, mon objectif, c'est de continuer toujours à progresser, à innover aussi, puis à devenir toujours une meilleure personne, d'aller chercher aussi la sagesse, parce qu'on acquiert beaucoup de sagesse, de continuer beaucoup le développement personnel. Après, les objectifs un peu plus factuels, évidemment, j'aspire, comme on le dit, on crée un fonds de commerce qui nous appartient, donc qui est cessible, hein, où on chiffre chez le notaire, hein, vraiment. Donc, j'en ai créé un en France aujourd'hui, avec une quinzaine de personnes, du coup, réparties un peu partout d'ailleurs sur le territoire, que ce soit à Strasbourg, à Rennes. Merci Sylvain, qui offre l'opportunité sur tout le territoire, On est dans la même entre équipe. autres. Voilà. Donc ça, c'est chouette aussi, parce que ça laisse des perspectives aussi de découverte d'endroits, d'échanges vraiment vertueux aussi. Donc, continuer à développer le fonds de commerce que j'ai créé il y a 5 ans sur le territoire. Évidemment, j'ai pour but, de m'implanter dans chacun des pays où IAD a ouvert, hein. Donc, il y en a 8 aujourd'hui. Tu peux les citer? Bien sûr. Donc, on a le Portugal qui arrive en prime time, parce que forcément, je suis d'origine portugaise. Et j'espère bien créer un fonds de commerce là-bas incessamment sous peu. L'Italie, l'Espagne, le Mexique, l'Allemagne, il y a la Floride et la Grande-Bretagne qui a ouvert aussi il y a 2 ans. Donc, c'est des pays où il y a désormais bien implantés, et puis ça va continuer. Donc, moi, j'espère pouvoir, et c'était aussi pour ça que je suis rentrée chez IAD, hein, je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire vous voyagez et en même temps, mêler le business à
à ses passions, quoi. Donc le voyage et le business, c'est plutôt sympa, ouais. Ok, très bien. Bah, c'est des beaux objectifs, ça. Ouais. Je pense que ça va donner envie aux gens. Ah oui. Et Sabrina vient d'acheter une nouvelle voiture. Donc voilà, vous voyez, il se passe plein de choses dans nos quotidiens. Donc voilà. Euh, ok, est-ce que tu as quelques mots pour décrire notre métier? Comment tu l'es? Alors en fait, si je réunis 100 personnes devant la caméra, Ouais. chacun aura des mots différents et une manière différente de faire ce métier. C'est-à-dire, moi, je fais le métier d'une certaine manière, Sabrina le fait d'une autre, et vous, probablement, vous le ferez d'une autre manière qui n'aura rien à voir. Donc, on a tous des mots différents sur notre métier. Quels seraient, toi, tes mots sur ce métier? Euh, Vivre sa passion de façon exponentielle. Si on peut regrouper tout ce que je peux vivre aujourd'hui, je suis passée aussi manager Platinum, formatrice habilitée pour le réseau, donc j'ai endossé des nouvelles casquettes qui m'ouvrent encore le champ des possibles derrière, donc ça c'est chouette. Euh, c'est pas pouvoir gagner sa vie tout en étant, en ayant en fait une hygiène de vie, un rythme de vie comme on l'entend. Hmm. On est maître de son temps, on est maître de ses choix et juste ça, c'est déjà énorme, hein. Hmm. C'est déjà énorme. C'est vrai que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais quand on Non. est entrepreneur, en fait, on a une gestion sur nous-mêmes et le fait de s'accorder du temps pour soi Ah et pour oui, des activités ça c'est sportives, sympa. c'est Je une connais partie bien. intégrante de notre travail. En vérité, si on veut être Oui, efficace, il faut pouvoir faire ce genre de choses. complètement. Donc toi, je crois que tu t'es mis à la natation, non, Ah, récemment? je fais pas mal de choses, Alors moi, hein. dis-nous un peu ce que tu fais, ça intéresse Que aussi les gens, hein. C'est c'est du perso, mais voilà, c'est un peu... Au-delà des casquettes entrepreneuriales, oui, Ouais, je me régale. Je suis quelqu'un qui a besoin de se dépenser aussi physiquement. ouais, J'aime l'activité sportive, donc, je suis inscrite dans un club où il y a 14 disciplines différentes, ok, voilà, dont le yoga, la zumba, la gymnastique, enfin j'en passe et des meilleurs, ok, la boxe. Et donc j'essaie d'aller au moins une fois par jour faire une discipline différente. d'accord, Donc j'ai un petit créneau de 45 minutes chaque jour normalement que je m'accorde. Le jeudi matin, je fais padel. ok, Tous les jeudis matins, ouais, j'ai mon cours de padel sur le tennis de la Ciotat, ouais, tennis club de la Ciotat. La natation que j'avais commencé à reprendre aussi, j'ai un petit peu diminué parce que bah, en fonction du temps aussi, même si j'essaye vraiment de prioriser ces moments qui sont hyper importants pour moi. Et je fais aussi évidemment bah, du développement personnel, de la méditation, beaucoup. Voilà, des moments d'introspection font du bien aussi. ouais. Des moments pour soi. Entre ma vie parisienne, ma vie de salariée et de maman, voilà, métro, boulot, dodo, j'y étais complètement et un peu comme un robot en fait, Ouais. voilà, où on a le temps de rien finalement. Mm. Et puis là, je décide en fait à quoi vont ressembler mes journées, je décide à quoi vont ressembler mes semaines. J'ai plus de compte à rendre à personne. Je ne pas à demander un RTT, de Mm. partir en vacances, une augmentation de salaire. Voilà, et ça, bah, s'acheter la liberté, s'acheter le temps, c'est quelque chose qui est loin d'être négligeable. C'est toi la boss et les gens veulent bosser avec toi parce que justement, tu es la boss et ça les inspire et ils sentent que tu es aligné, tu es centré et c'est quelque chose de puissant. Et c'est vrai à La Ciotat, vous avez, parce que moi je suis juste à côté, c'est collé, hein, mais Oui, vous avez vraiment une bonne qualité de vie, je trouve, ici. C'est vrai que c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à contacter Sabrina, elle vous offrira un café avec grand ah plaisir si jamais oui, vous venez dans la région. carrément. Sabrina, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais développer davantage dans ton métier? Là, on est en train de faire la vidéo. Je sais que c'est un petit peu nouveau pour toi. Je vais essayer de t'inviter et t'inciter à en faire un petit peu plus souvent pour que les gens te découvrent encore plus, parce que tu mérites d'être découverte. Mais est-ce qu'il y a des choses en particulier? Je sais que tu avais fait une formation il y a quelques mois sur l'intelligence artificielle, par Ouais. exemple. Est-ce que comme ça, il y a des caractéristiques dans le métier que toi, tu souhaiterais, si tu en avais l'opportunité, de développer pour être plus efficace encore? Alors oui, j'essaye d'être un peu à la page. Donc, j'essaye de faire des formations qui sont dernier cri pour pouvoir justement toujours être à la pointe déjà de l'évolution de notre société qui va très très vite, hein. Ouais. Et l'IA, donc l'intelligence artificielle, a été une formation très très enrichissante justement et booster pour notre métier en fait, hein. Euh, Plus développer le côté ouais, cohésion, team building,
faire monter en compétence ces futurs managers pour qu'ils puissent, eux, s'épanouir aussi dans leur management. Après, en termes de formation, peut-être apprendre des langues. Ouais. Pour l'étranger, pour se développer à Bah oui, l'étranger, ça peut être utile, ouais. encore plus, parce que bon, le Ouais. portugais, l'anglais, le français, c'est bien, mais Ouais. pourquoi pas? Et quel a été l'impact du développement personnel dans ton activité? Récemment, vous avez fait une formation sur l'énéagramme. Ouais, C'est quelque chose d'extrêmement puissant. oui, Donc nous, en tant que commercial, on connaît beaucoup le truc du disque avec les couleurs, etc. Ça aide exact. à repérer un petit peu qui on a en face de soi et mieux s'adresser à lui pour être mieux compris et mieux créer un lien avec lui. L'énéagramme, comment tu pourrais l'expliquer et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour qu'ils s'intéressent à cette chose-là, qui est, je pense, une des clés pour mieux se connaître et mieux connaître les gens et donc mieux progresser dans la vie? C'est un incontournable, en fait. J'ai envie de dire, j'en discutais l'autre fois, en fait, parce que finalement, on fait pas de pause, vraiment, de parenthèse sur soi-même, d'introspection. Ouais, En fait, moi, j'ai commencé vraiment le développement personnel il y a 5 ans, hein, en me lançant dans l'entrepreneuriat. Et oui, j'ai fait plusieurs stages, plusieurs sessions de cette formation qui s'appelle Énéagramme, dont la dernière qui a été faite avec Marianne Jalil sur La Ciotat, une coach extraordinaire. Justement, où dans cette session, dans ces formations-là, vous apprenez qui vous êtes en fait. Vous comprenez vos émotions, vous allez comprendre vos besoins, qui vous êtes. Donc, on croit se connaître, mais en fin de compte, pas vraiment. Et ça peut être une vraie chance de se connaître profondément, parce que derrière, ça permet aussi d'avoir une approche différente vis-à-vis des autres. Et l'humain a toute sa complexité aussi. Donc, les langages entre chacun peuvent être des fois euh, violents aussi. ouais, Et le fait de se connaître soi-même permet aussi d'apporter une approche, que ce soit une intelligence émotionnelle différente, mm, tant dans mon management aussi, dans mon approche aujourd'hui envers les personnes que j'accompagne. Ça me permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'être beaucoup plus à l'écoute. Parce que je crois que le maître mot qui est très puissant, mais que personne n'utilise ou très peu de personnes, c'est vraiment l'écoute active, en fait. ouais, ouais, Ce qui est très difficile. oui, On a souvent l'envie et le besoin de prendre de la place, de parler, de dire son mot, mm, d'avoir le dernier mot. mm, Alors qu'en fait, la puissance du silence, la puissance de l'écoute, mais l'écoute active, où dans le regard, en fait, on comprend vraiment qu'on est écouté, qu'on est compris. Ça change des relations de façon juste incroyable. Donc, la formation Énéagramme fait partie de cette connaissance de soi et de mm, connaissance des autres, parce qu'on a 9 types de personnalités différentes. mm. Et, c'est quelque chose que je vous invite à faire si vous avez l'opportunité de le faire prendre aussi même en charge par vos AGFIS en tant qu'entrepreneur ou même le Ouais, CPF pour les salariés. ouais, exactement. C'est quelque chose que je vais même faire à mes enfants, pour la petite anecdote. Donc, vous voyez que c'est vraiment voilà, très puissant. Ça va changer votre vie, hein, littéralement. Je vous incite vraiment à le faire le plus Mm. rapidement possible. C'est une des clés vraiment qui ouvre vers la réussite et la connaissance de soi. Je vais te poser une question un peu profonde, Sabrina. Vas-y, dis-moi tout. Nous, on accompagne beaucoup de personnes Ouais. vers la voie de la réussite. Après, ça reste un réseau d'entrepreneurs, donc c'est évidemment à vous et à chacun de faire le boulot. Mais selon toi, quelles seraient les clés pour décrypter et mieux comprendre pourquoi une personne ne réussit pas? Est-ce que tu pourrais, alors je vais t'envoyer sur un truc un peu philosophique, pardon, mais est-ce que tu crois qu'il y a un caractère inné sur le fait de réussir comme conseiller immobilier? C'est-à-dire, un tel, il était fait pour ça, on le lance dans la voie et il va marquer des buts tout seul? Ou est-ce que tu penses que les gens qui justement sont un petit peu plus longs ont besoin d'abord de faire un travail un peu plus introspectif, de retirer certaines peurs, certains blocages qui a toujours été là? Est-ce que tu penses que ces gens-là, on peut justement arriver à faire en sorte de les... Qu'est-ce qui peut déverrouiller ces gens qui sont un peu bloqués dans l'action?
Alors, j'ai envie de dire déjà, le déblocage se fait beaucoup par la prise de conscience, par la confiance en l'autre. Ouais. Déjà, donner confiance en quelqu'un, c'est apporter une grosse valeur, vraiment. Effectivement, le valoriser, la reconnaissance, ce que beaucoup de personnes, puisque c'est humain, recherchent dans leur vie de tous les jours, hein, que ce soit côté personnel et professionnel. On recherche tous un petit peu notre petit moment de gratitude, de reconnaissance. Et c'est vrai que ce qu'on a rarement ou peu dans le salariat, par exemple, pour l'avoir connu, assez connu. Mais finalement, il n'y a pas de profil type pour réussir. Il y a des gens qui viennent de l'immobilier, qui ne se plairont pas dans l'entrepreneuriat comme nous, on peut l'être, Oui. parce qu'ils vont avoir besoin peut-être d'un cadre, d'une agence, d'un patron aussi. Voilà. La plus grosse difficulté, c'est de pouvoir se lever le matin pour soi et pas pour un patron. Mettre le réveil et puis machinalement se préparer pour aller travailler, c'est presque inné. On est formaté pour ça, en fait. On n'est pas formaté pour être entrepreneur. Par contre, c'est vrai que quand on sort de sa zone de confort et qu'on passe à notre compte, moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, à 6 heures du matin, quand le réveil sonne, j'ai pas besoin, même presque le réveil sonne. Je me lève pour moi, déjà, pour commencer ma journée à moi. Et puis l'envie d'aller réaliser mes rêves et pas ceux de mon patron, voilà, aussi. Après, non, il n'y a pas de profil, il n'y a pas de profil type. Il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps, donc qui vont avoir besoin de temps pour se former, pour acquérir des connaissances, pour se sentir légitime. Souvent, on entend le mot légitimité. Voilà. J'ai pas vendu, donc voilà. Je me sens pas d'accompagner. Alors qu'en fait, sois toi-même, laisse-toi aller, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, il n'y a pas de profil type. Il y a des gens, par contre, qui vont envoyer les chevaux tout de suite et qui vont direct, on les appelle un peu les animaux sociaux, hein, qui vont aller dire, voilà, je suis dans l'immobilier. Et en fait, ça, c'est une grosse force aussi parce que effectivement, nous, le cœur de notre travail, de notre job, en fait, quand je dis, c'est d'être social, d'aller boire des cafés avec les gens, de passer des moments, des coups de fil avec l'entourage, de prendre des nouvelles des gens. C'est le cœur de notre métier, en fait, le réseautage, le lien, c'est vraiment notre, j'ai envie de dire, le cœur de notre métier, quoi. Créer des conversations, ouais. Ah oui, être en lien, vraiment, un petit coup de fil, prendre des nouvelles. Et juste ça, en fait, c'est donner de l'attention aux gens. Et ça, c'est vraiment le cœur de notre métier, quoi. Et toi qui as sauté dans le vide, justement, en changeant radicalement de chemin de vie, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui, justement, n'est pas aligné et qui a justement a du mal à avoir ce déclic? J'en reviens toujours à ce truc-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui seront dans cette situation. Bien sûr. À part se faire confiance, et c'est vrai que tu t'as mis ça en avant, c'est vrai que c'est important, et trouver l'interlocuteur qui va vous écouter, c'est un petit peu les mots de Sabrina que tu nous as dit juste avant. Mais au-delà de ça, est-ce que tu aurais quelques clés en plus pour dire à ces personnes qui sont bloquées actuellement dans leur vie et qui passent à côté de leur plein potentiel, d'une certaine manière? Il y a plein de choses. Après, pour faire sauter les barrières, il faut des fois ne serait-ce que faire juste un premier pas. Donc, c'est vrai que, alors, au-delà de venir assister à une présentation du modèle IAD, boire un café avec nous, échanger, ça peut être très rassurant aussi, très réconfortant. Pourquoi pas faire un Vie ma vie aussi, c'est chouette, hein, de venir en immersion. Moi, je sais que c'est sympa de venir au plus près du terrain pour voir un peu comment ça se passe au quotidien, à nos côtés. Ça, c'est chouette aussi. Si j'avais pu, moi, je l'aurais fait, ça, tu vois. J'ai pas eu l'occasion de le faire, mais c'est quelque chose que j'aurais fait et que j'ai proposé, d'ailleurs. Et puis de se dire aussi que on n'a qu'une vie. Et je voulais pas avoir de regrets, moi, en fait. Donc, je me suis dit, et puis, OK, et après, est-ce que c'est la fin du monde, en fait? Si j'essaye et je me donne toutes les chances pour aller chercher quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que j'ai pas envie de me retourner derrière moi en me disant si j'avais su. Voilà. Ça, il n'y a rien de pire, en fait. C'est intéressant, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'en fonction des personnalités de chacun, selon les interviews, les discussions que j'ai, parfois, ça peut évoluer sur
les petits tips, il y a tel truc un peu magique, les hacks, les trucs. Alors que quand t'entends, en fait, bah, c'est clair que en vérité, il faut s'écouter soi, il faut juste être aligné avec soi Oui, et s'ouvrir aux gens, tout simplement. Et je pense que c'est ça qui a été la clé pour toi, qui a été bah, tout ce que c'est ton alignement profond, en fait, hein, d'être comme ça. Et ouais. on sent que bah, ça irradie, là, tu es clairement aligné avec ce que tu as toujours voulu être. Et le fait d'être dans un réseau comme IAD, qui t'offre en plus après un développement infini et des possibilités infinies C'est ça. et internationales, ben, c'est encore plus puissant et ça te pousse et ça te booste pour aller plus loin et entraîner encore plus de personnes dans cette direction. Ouais. Donc, je vous invite à, si vous voulez avoir une petite conversation avec Sabrina, à vous abonner à ses réseaux et elle prendra beaucoup de plaisir Mais à carrément. essayer de vous guider dans ce chemin. Sabrina, est-ce que tu as un petit mot de conclusion pour les gens qui nous regardent depuis 45 minutes? Eh ben écoutez, faites-vous confiance et puis, bah, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire. Bon, ben let's go les amis, on vous laisse passer à l'action, on est à votre disposition si vous avez besoin, on a passé un très bon moment avec vous. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo autour de vous, ça pourra faire des déclics à plein de personnes. Et bah, je vous dis rendez-vous peut-être pour un Vie ma vie avec Sabrina. Avec J'essaierai de plaisir. vous organiser cette petite vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu l'ensemble de nos journées. Belle journée les amis, à bientôt. Merci Sylvain.